Le Louvre est fermé depuis le 13 mars, mais même après sa réouverture, il sera face à un défi. Sur les 10 millions de visiteurs accueillis en 2018, près de 3/4 étaient des touristes. On a 75% de visiteurs étrangers. Et donc en effet, après les Français, les visiteurs les plus importants, c'est les États-Unis, les Chinois, et puis après, on a souvent les Brésiliens et les Coréens. Alors si les frontières européennes restent fermées, en effet, ces visiteurs ne seront pas là. Donc on s'attend à une baisse de la fréquentation de 80% à peu près. 70% des espaces publics du musée seront accessibles aux visiteurs. Pour garantir la distanciation sociale, des marques ont été faites devant la Joconde, emplacement où les touristes posent régulièrement face à leur téléphone pour immortaliser leur passage. Le Louvre a accru sa présence virtuelle pendant le confinement et la direction assure qu'il est maintenant le musée le plus populaire au monde sur Instagram, avec plus de 4 millions de followers. Par ailleurs, de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, les musées et les bibliothèques ont rouvert dans le cadre de la plus grande avancée britannique vers la normalité post-épidémie. La National Gallery de Londres n'est d'ailleurs pas en reste. Son directeur a indiqué que les visiteurs devaient maintenant réserver avant leur venue. Nous avons la chance d'avoir suivi des musées en Italie, en Espagne et aux États-Unis. Et nous avons appris d'eux les meilleures pratiques. Nous avons échangé avec les directeurs et les équipes opérationnelles pour être certains que nous faisions aussi bien que possible. Vous savez, les protocoles sont à peu près les mêmes dans tous les différents musées qui ont rouvert. Nous sommes convaincus que nous faisons ce qui doit être fait. Gabriele Finaldi a précisé que c'était la première fois dans l'histoire récente que la galerie fermait ses portes au public. En effet, ce lieu est même resté ouvert pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'au musée des Beaux-Arts, en raison de notre histoire, du fait que le musée des Beaux-Arts est resté ouvert pendant les années de guerre, entre autres, nous nous sentions dans l'obligation d'être prêts pour ouvrir dès que cela serait possible. Nous avons donc travaillé de façon très ciblée pour y parvenir. L'autre chose dont nous nous souvenons par rapport à certaines de nos institutions sœurs est très simple. Vous savez, des images sur le mur, de grands espaces entre chacune. Alors que les choses reviennent à la normale, le secteur français et britannique des musées, ainsi que les amateurs de musées, espèrent qu'une deuxième vague de Covid-19 n'arrivera pas dans un futur proche.